D'investisseurs, le président Bassirou Diomaye Faye explique le sens de sa mission ici. Pour un chef d'État qui projette un hub technologique, la Silicon Valley est un passage obligé. Ce qui symbolise aujourd'hui la liberté, c'est le progrès technologique que la Silicon Valley a offert au monde, à travers tout ce qui nous permet aujourd'hui de socialiser, de retrouver d'anciens amis, de discuter librement en ayant la certitude ou tout au moins la ferme confiance qu'on n'est pas épié dans ce qu'on est en train de faire. Et le progrès technologique va bien au-delà de là, parce que le numérique aujourd'hui a fini par impacter tous les aspects de la vie, de la santé, de l'agriculture, du transport, de la sécurité et de tous les services. Tout est donc dans le New Deal technologique. À travers ce projet décliné dans la vision 2050, des opportunités sont à saisir par les géants technologiques basés ici, à San Francisco. Ce besoin de digitalisation énorme et de services numériques nous a fondé à croire avec toute la conviction qu'il faut que le Sénégal doit devenir un hub technologique en Afrique de l'Ouest. Voilà tout le sens du New Deal technologique que nous proposons. Pourquoi le Sénégal devrait-il être le hub technologique? Le Sénégal a une stabilité politique à revendiquer. Le Sénégal a une réglementation qui permet aujourd'hui d'accueillir un investissement privé dans le cadre du numérique. Dans les 25 prochaines années, ceux qui auront 25 ans seront déjà nés alors qu'on avait déjà découvert l'intelligence artificielle. C'est des jeunes qui seront, quoi qu'il en soit, hyper connectés. Ce grand marché a besoin d'être satisfait en termes de réponse à une infrastructure numérique solide qui puisse supporter l'évolution de la technologie, mais qui doit être associée à une formation solide en matière d'intelligence artificielle, en matière de cybersécurité, et en toutes les matières qui peuvent permettre aux jeunes de profiter pleinement de toutes les potentialités que le numérique leur offre aujourd'hui. Le Sénégal a besoin d'infrastructures qui accueillent les chercheurs africains, comme des supercalculateurs puissants qui vont leur dispenser des demandes de visa difficiles sans lesquelles ils ne peuvent pas venir en Europe ou aux États-Unis pour faire leurs recherches. C'est un marché de chercheurs qui doit s'offrir à toute la sous-région, forte de 400 millions d'habitants et certainement de 800 à 1 milliard de personnes à l'horizon 2050. Le Sénégal regorge de talents dans le numérique. Certains ont d'ailleurs fait le déplacement. Le président de la République voit un pas vers une collaboration qu'il souhaite dans le cadre du New Deal technologique. Je voudrais inviter l'ensemble des investisseurs à identifier dans l'Assemblée les jeunes Sénégalais et ceux qui sont un peu plus anciens, qui ont fait leurs preuves dans le secteur du numérique et qui m'ont accompagné dans cette délégation-là, car je suis persuadé que le partenariat avec ces jeunes qui font de formidables résultats dans le secteur du numérique, malgré des moyens limités, va marcher. Le New Deal technologique ne marchera que lorsqu'on réussira à mettre ensemble ces jeunes avec les investisseurs qui sont ici et l'apport mutuel entre la recherche permanente et la mise à disposition de cette infrastructure numérique que nous entendons construire dans le cadre d'un grand hub digital permettra de réaliser des choses qui, je l'espère, seront appréciables et seront utiles à l'humanité. Visiter le Sénégal, c'est peut-être un retour aux sources pour certains. L'invitation du chef de l'État met également l'accent sur d'autres potentialités touristiques du Sénégal qui peuvent motiver davantage les investisseurs américains. Et le groupe